L'Antarctique, un continent immense, recouvert à 98% de glace, quasiment inhabité, et pourtant au cœur de l'un des mystères les plus fascinants du XXe et XXIe siècle. Depuis plus d'une décennie, des images satellites ont révélé des structures étranges, profondément enfouies sous les glaces éternelles. Parmi elles, certaines présentent une forme pyramidale presque parfaite. Symétrie triangulaire, face lisse, angle net. Dame structure qui ne ressemble pas à des montagnes ordinaires. La plus célèbre se situe près du massif Ellsworth. Haute d'environ 400 mètres, elle est visible sur plusieurs photos satellites, y compris celles fournies par la NASA ou Google Earth. À première vue, elle semble naturelle. Mais plus on s'y intéresse, plus les questions s'accumulent. Dame géologue suggère qu'il pourrait s'agir d'un nunatak, c'est-à-dire le sommet d'une montagne recouverte de glace. Mais ce nunatak-là semble étonnamment géométrique, trop régulier, trop aligné, et surtout, pas seul. D'autres structures similaires ont été identifiées dans la même région, formant parfois des groupes ou des alignements intrigants. Et c'est là que les théories alternatives prennent le relais. Certains chercheurs indépendants affirment que ces pyramides seraient les vestiges d'une civilisation très ancienne. Une civilisation préglaciaire qui aurait occupé l'Antarctique bien avant son englacement, il y a environ 12 000 ans. Selon eux, le continent aurait autrefois bénéficié d'un climat tempéré, propice à la vie. Dame carte ancienne, comme la célèbre carte de Piri Reis datée de 1513, semble appuyer cette idée. Elle représente les contours de l'Antarctique sans glace, alors même que le continent ne sera officiellement découvert qu'en 1820. Comment une carte du XVIe siècle peut-elle représenter des zones subglaciaires impossibles à observer sans technologie moderne? Dame partisan de cette hypothèse estime que ces cartes seraient basées sur des sources bien plus anciennes, issues de civilisations disparues ayant cartographié le monde à une époque où l'Antarctique était libre de glace. Mais ce n'est pas tout. L'accès à certaines zones de l'Antarctique est aujourd'hui strictement limité, notamment par le traité sur l'Antarctique, signé en 1959. Ce traité, censé préserver le continent à des fins scientifiques et pacifiques, interdit toute exploitation économique et limite les activités militaires. Mais pour certains, il sert aussi à empêcher des recherches indépendantes dans les zones sensibles. Pourquoi un tel niveau de protection pour un territoire censé être vide et inhospitalier? Dames expéditions privées ayant tenté de s'approcher de certaines de ces structures auraient été refoulées, et les rares images disponibles proviennent presque exclusivement de satellites. Les pyramides de l'Antarctique sont-elles de simples illusions géologiques, ou les vestiges enfouis d'un passé oublié, volontairement écartés de nos manuels d'histoire? Sans expédition sur place, sans forage autorisé et sans données ouvertes au public, impossible de trancher. Mais ce mystère reste l'un des plus captivants, car s'il était un jour prouvé que ces pyramides sont artificielles, il faudrait alors repenser toute notre chronologie, toute notre compréhension de l'histoire humaine, et accepter qu'avant nous, d'autres civilisations ont peut-être laissé leur marque, sous la glace.